Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes ici en duplex du Quai Farconnet pour cette édition. On est le mercredi 7 décembre et voici les titres de votre édition. On verra que la première ministre Elisabeth Borne a annoncé une indemnité de carburant de 100 € pour 2023. On ira sur le sujet de l'électricité avec un test de délestage qui aura lieu vendredi, mais à quoi faudra-t-il s'attendre? On va bien sûr voir tout ça dans cette édition. En Ardèche, ivre et sans permis, il est interpellé avec de la marchandise volée dans son coffre. En Martinique, on parlera de 19 personnes qui ont été interpellées ce week-end dans le cadre d'opérations de la gendarmerie. Et enfin, la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition, c'est ce qui vous attend dans cette édition. On est le mercredi 7 décembre 2022. On est en duplex aujourd'hui du Quai Farconnet, donc Quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône. On va commencer cette édition par une annonce du gouvernement. On va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. C'est la première ministre Elisabeth Borne qui a annoncé ce mercredi 7 décembre sur RTL ce matin, donc une indemnité, le versement d'une indemnité de 100 € donc pour l'année 2023. Elle sera destinée donc aux ménages les plus modestes, soit 10 millions de travailleurs, donc qui en ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Cela représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre pour ceux qui en font 12 000 km par an. Ce qui est bien sûr la moyenne de ce que font les Français. Vous recevrez donc directement 100 € sur votre compte en banque, c'est ce qu'a précisé donc la chef du gouvernement. Pour y avoir droit, il faudra faire une déclaration sur l'honneur via le site des impôts au début de l'année, donc disant que vous avez besoin de votre voiture pour aller au travail, en fournissant également son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation. On va maintenant passer à notre site de l'actualité. Électricité, des coupures de courant organisées seront à envisager cet hiver selon la production d'énergie et les conditions météo. Ces délestages constitueraient donc une première en France, on le sait. Enedis et RTE donc ont décidé de prendre les devants afin de s'y préparer. L'énergéticien et le gestionnaire du réseau donc électrique ont annoncé qu'ils procéderaient ce sera vendredi 9 décembre à un vaste test afin de vérifier leur capacité donc de réponse, à relater BFM Business, c'était hier. Cette opération se fera en collaboration avec certaines préfectures. Alors faut-il craindre donc de nombreuses coupures de courant à travers le pays. Alors cette opération reste en réalité véritablement une simulation sur ordinateur. Par conséquent, aucune véritable coupure n'est à redouter. Enedis effectue d'ailleurs régulièrement ce type d'exercice. Le scénario cependant est inédit puisque généralement il s'agit d'étudier la réponse à un événement météorologique entraînant des coupures. Cette fois, c'est un exercice propre aux difficultés pour l'approvisionnement du courant, c'est ce qu'a précisé l'entreprise à BFM TV. Ces simulations ne sauraient prévoir avec exactitude ce qui se passerait sur le territoire en cas de véritable délestage, mais permettrait de mieux s'y préparer. Plusieurs scénarios devraient être testés lors de cet exercice, envisageant différents niveaux de pénurie d'énergie et de température. On va maintenant parler d'une info locale. Les policiers de Guerre-en-Grange ont eu le nez creux en contrôlant dimanche à 14 h un automobiliste, avenue de la République à Guerre-en-Grange. Au volant, un homme déjà bien connu de la justice qui circulait en état d'ivresse et sans permis. Lorsqu'ils ont ouvert le coffre de sa voiture, les policiers sont tombés sur 6 grands sacs qui comptaient de la marchandise volée chez Auchan pour un total de 400 €. Il s'avère que cet homme avait déjà été placé en garde à vue la veille après avoir été surpris dans la grande surface avec des produits volés par les agents de sécurité. Ce Dromois de 51 ans récidivé dimanche, mais cette fois il a été interpellé par la police. Ce voleur multirécidiviste a été jugé. Été jugé ce mardi en comparution immédiate et est condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. On va tout de suite aller en Martinique. Durant le week-end passé, les opérations de contrôle par les gendarmes ont été renforcées par les gendarmes du Conjan, appuyés par le groupement tactique de gendarmerie, le GTG, et les 2 escadrons de gendarmes mobiles en renfort sur l'île étaient fortement engagés. Ainsi, 4 hommes ont été interpellés vendredi soir à Sainte-Marie, à Morne-Rouge et au François pour des violences avec armes.
Un homme a aussi été interpellé à Ducos. Il détenait une arme et des stupéfiants. En parallèle, 2 hommes ont été donc interpellés à Trinité et au Marin. Ils étaient recherchés pour des violences et des menaces de mort qu'ils avaient commis. Dans le cadre des contrôles donc routiers des militaires et de la gendarmerie, 3 hommes ont été interpellés pour des infractions routières en série. Leurs scooters ont été saisis et mis en fourrière. Par ailleurs, un motard a été interpellé à Schœlcher après un refus d'obtempérer. L'homme détenait des stupéfiants, conduisait sans masque, sans casque et sans permis. Sa moto était faussement immatriculée. Autre affaire, 2 hommes ont été interpellés donc à Trinité dans un cadre d'un vol à main armée. 5 autres individus ont été interpellés à la suite de la découverte d'une cargaison de 50 kg de résine de cannabis. Cette dernière a été détruite. Enfin, une trentaine de gendarmes sont intervenus pour une rixe armée au Lorrain hier, donc c'était même plutôt dimanche dernier, en début de soirée. Une vingtaine d'individus donc s'opposaient, l'un était armé d'un coutelas, et est interpellé par les forces de l'ordre. Voilà. Donc c'était l'info. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez. Comme on dit, on fait tout ça dans les conditions du direct. Donc tout est sous contrôle, bien sûr. Donc on va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez. C'est tout de suite la météo. Ah. Non. Tout de suite la météo. La météo, c'est tout de suite la météo. Bon, ça a quelques difficultés à passer. On va tout de suite donc faire la météo pour Tournon sur Rhône et ensuite on ira pour la météo donc de demain matin. Alors tout de suite de demain matin, plutôt de la France métropolitaine pour être précis. Donc demain matin à Tournon. Au programme, un ciel très nuageux sera présent, température de 0 degré de moyenne, donc il fera très froid. Demain après-midi, un ciel très nuageux sera parmi nous, il fera une température de 4 degrés. Ensuite, 4 degrés et 5 degrés au cours de la journée. Et en soirée, il y aura des pluies, c'est parce qu'ils concluront cette journée, il fera 3 degrés de moyenne. Les températures et le temps pour demain matin, hop, voilà, regardez la carte. Demain matin, donc, encore une tartine de grisaille et de brouillard parfois givrant sur une large moitié nord. Au sud, des nuages remontent d'Espagne, promises d'une dégradation. Côté température, il fera 1 degré donc pour Rennes, Nantes, Rouen, Orléans, Troyes et Lyon. 2 degrés à Brest, Cherbourg, Paris et La Rochelle. 4 degrés pour Aurillac. 7 degrés à Toulouse et Montpellier. 9 degrés pour Biarritz. 12 degrés à Ajaccio. Pour le plus froid, il fera à Lille, Charleville, Mézières, Strasbourg, Dijon et Bourges. La température de 0 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Marseille, où il fera 13 degrés. Demain après-midi, regardez la carte de demain après-midi, c'est tout de suite. Demain après-midi, donc, hop, le mauvais temps s'installe au sud avec des pluies circulant donc du sud-ouest vers la Méditerranée. Sur les 2 tiers du nord du pays, le temps reste sec avec des éclaircies revenant par les côtes de la Manche. Côté température, il fera 3 degrés à Strasbourg, 3 à Orléans, Bourges et Lyon, 4 degrés à Lille, Rouen, Paris, Rennes, Nantes et La Rochelle, 5 degrés pour Cherbourg, 6 degrés à Bordeaux, Limoges et Montélimar, 7 degrés pour Brest et Montpellier, 10 degrés à Biarritz et Toulouse, 12 degrés pour Perpignan et Marseille. Pour le plus froid, il fera 2 degrés à Charleville-Mézières et pour le plus chaud, 15 degrés pour Ajaccio, en Corse bien sûr. Demain on fêtera quoi? On fêtera la Sainte l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Le soleil se lèvera à 8h30 et se couchera à 16h54. On perdra ainsi 1 minute de soleil. Ah, voilà. Alors pour bien sûr la fin, bien sûr parce que c'est bientôt la fin de cette édition, je vous le dis, pour bien sûr la fin, le programme de demain, le programme même pas de demain, mais le programme de la suite sur FR News. Vendredi, alors demain il n'y aura rien, j'ai plein de choses à faire, demain il n'y aura rien. Vendredi, le retour du JT sera donc à 19h, en inédit au studio, bien sûr au studio donc chez moi. Coupe du Monde 2022 le mag en direct sur FR News, donc Facebook Live et ensuite en replay sur YouTube. Ce sera donc vendredi à 22h15, donc tranquillement en direct bien sûr, 22h15 et je vous le dis aussi donc dimanche, parce que samedi il n'y aura pas d'émission, ce sera dimanche à midi donc en direct pour Coupe du Monde 2022 le mag. On reviendra sur toutes les rencontres de samedi et tutti quanti. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On était en duplex ici donc du quai Farconnet. C'était la première édition de la semaine. Rendez-vous vendredi sur FR News pour un autre JT, Coupe du Monde 2022. Vendredi en inédit, en direct pardon, à 22h15. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et à vendredi sur FR News.